vous toutes et bonjour à vous tous et bon réveil peut-être, c'est dimanche, heureux de vous retrouver. C'est un dimanche de foire, donc c'est un dimanche où nous nous retrouvons avec du contenu que nous allons partager dans le cadre de cette Digifoire de Pau qui, vous le savez, remplace, si on peut dire, la foire que nous aurions tant aimé vous offrir en format présentiel. Nous sommes sur un grand plateau mis en place au cœur même du hall Aragon, qui est un des halls du Parc des Expositions de Pau, et c'est là que nous enregistrons toutes ces émissions, bien que nous produisons ces émissions réalisées dans les conditions du direct, des émissions qui ont une vocation, celle de vous proposer, vous qui nous suivez sur sudouest.fr, sur la République des Pyrénées.fr, sur Pau.fr, sur le Sillon.info, sur la chaîne locale.tv, et bien de vous aiguiller vers le site de la Foire de Pau digitale, digifoiredepau.com ou bien foiredepau.com pour rentrer dans la galerie marchande que voici et à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver quelques 120 exposants. 120 exposants qui, dans différents univers, 9 au total, allant de l'habitat aux services dédiés aux aînés, en passant par les loisirs, en passant par la gastronomie, la partie salon de l'automobile, salon des deux roues. Tous ces 120 exposants vous offrent une présentation de leurs produits, de leurs services, avec des stands qui sont une forme de réplique de ce qu'aurait pu être leur présence physique sur la foire de Pau. Regardez, on va en prendre un ou deux au hasard. Ces différents stands sont à votre disposition. Ils vous permettent de rentrer en contact, si vous le souhaitez, directement avec les exposants. Vous leur envoyez un petit message, ils le reçoivent sur leur boîte mail. Ils peuvent vous recontacter avec téléphone pour les uns, visio pour les autres, prise de rendez-vous, pourquoi pas. Vous allez de stand en stand et vous bénéficiez, qui plus est, de très nombreuses promotions, puisque tous les jours, il y a des promotions qui vous sont proposées par ces exposants. Un très grand nombre d'entre eux ont joué le jeu et d'ailleurs, ces promotions vont apparaître juste à côté de moi sur l'écran. Vous allez découvrir ainsi toutes les promotions de ce dimanche que nous allons passer ensemble. Tout à l'heure, à 9h10, nous recevrons Sonia Aristouille avec Gabriel du journal Sud-Ouest. Avec lui, nous mènerons cette interview qui va nous permettre de découvrir le parcours de vie de Sonia. Sonia, il y a un peu plus d'un an et demi, a été, alors qu'elle était dans un rendez-vous médical, diagnostiquée pour un cancer du sein. Et sa vie a été totalement bouleversée. Elle nous racontera pourquoi, de quelle façon elle a réussi à mener le combat, de quelle façon elle a mené ce combat qu'elle a remporté contre la maladie. Nous sommes en plein octobre rose et son témoignage, vous allez le voir, sera tout à fait intéressant. C'est quelqu'un qui a parmi ses passions le sport chevillé au corps. Elle était la semaine dernière sur la ligne de départ et surtout sur la ligne d'arrivée du Tour pédestre du Béarn et elle vient de nous dire de quelle façon elle a traversé cette année, cette épreuve, comment l'année est ressortie, de quelle façon également elle appréhende dorénavant la vie. Elle nous dira tout cela donc tout à l'heure à partir de 9h10 tous les matins. Vous avez un nouvel invité avec la collaboration du journal Sud-Ouest. À midi, un nouvel invité avec cette fois-ci la collaboration du journal La République des Pyrénées. Café La Rep, Bruno Robali sera là. Il va prendre le relais tout à l'heure quand j'abandonnerai le poste. Il sera là à midi pour donc cette interview qu'il mène dans ce même plateau et que vous retrouvez sur la République des Pyrénées.fr. Et puis à 16h, nous nous retrouverons ensemble pour le temps des seniors. Et à 18h pour un nouveau numéro de Bonsoir le Béarn, avec ce soir un numéro tout à fait particulier, en réalité qui a été enregistré il y a quelques jours, puisque nous étions il y a quelques jours au cœur du pavillon des arts pour une conférence qui a été réalisée présentant Histologe. Histologe, c'est un outil qui permet de diagnostiquer tout ce qui concerne les problèmes liés au logement, un outil donc pour lutter contre le mal logement. Il vous sera présenté ce soir à partir de 18h. Toutes ces émissions, une fois mises en ligne, bien vous pouvez évidemment les consulter quand vous le souhaitez. Peu de personnes sont là sur le direct, véritablement, mais beaucoup le suivent en replay. Merci à vous d'ailleurs, la conférence de l'agriculture qui a ouvert la Digifoire de Pau jeudi, commence à être assez regardée. Continuez, vous allez vous plonger dans les secrets de fabrication des circuits courts tels qu'ils sont aujourd'hui proposés et qui révolutionnent la façon dont, par exemple, les cantines, les différents restaurants collectifs de ce département
modifient petit à petit leur menu. Dans quelques instants, un premier invité issu de la grande collection des exposants de la Digifoire de Pau. On est dimanche. Et si vous alliez visiter à quelques pas d'ici, à quelques pas du parc des expositions, un zoo à l'Escar, en tout cas un parc exotique, Exotic Park à l'Escar, avec une offre spéciale que vous retrouvez sur digifoiredepau.com. Voici une invitation, un voyage sympathique que nous allons mener après le jingle que voici. Et nous sommes en liaison avec Guillaume Darzac, qui est le fondateur et le dirigeant du zoo Vivarium Exotic Park à l'Escar. Bienvenue à vous, Guillaume, par liaison téléphonique, alors qu'on va voir quelques images de votre stand virtuel que l'on retrouve sur digifoiredepau.com. Connectez-vous jusqu'au 31 décembre. Vous aurez ainsi, chers amis, la possibilité de découvrir cet espace virtuel et notamment de profiter de très nombreuses photos qui vont vous plonger en plein cœur de ce parc zoologique que vous avez créé, fondé, Guillaume. Bonjour tout d'abord. Bonjour, bonjour. C'est vous qui êtes à l'origine de ce zoo Vivarium ? Oui, effectivement, je suis le fondateur. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis que j'ai 4 ans. Il était quand même bien temps de le mettre en place. Cela dit, quel âge avez-vous aujourd'hui ? Parce que depuis 4 ans, vous dites quel est votre âge ? J'en ai 36, ce qui a laissé le temps de mûrir le projet. De mûrir le projet. Regardons, on voit quelques images défiler juste à côté de nous de ce qu'est ce zoo. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'un zoo d'ailleurs, parce qu'il y a un côté vivarium tropical qui est tout à fait, particulier, parce qu'il est d'abord climatisé, c'est ça, et on peut y trouver des tout petits animaux, je crois. Effectivement, c'est un zoo qui est assez atypique puisque le cœur de ce projet, c'est un vivarium de 500 mètres carrés où il fait toujours bon. On a toujours une température idéale puisqu'on a recréé les tropiques dans ce vivarium et on peut y observer des insectes tropicaux, des fourmilières géantes, des papillons qui éclosent sous nos yeux. Il y a aussi beaucoup de reptiles, des iguanes, des varans, des tortues. On peut y observer des petits primates et on a aussi bien sûr un parcours extérieur qui fait environ 2 hectares où on peut observer des mammifères et notamment beaucoup d'oiseaux. Alors, ces mammifères en particulier, ces oiseaux, ils viennent d'où ? Des 5 continents ? Oui, alors c'est des animaux qui viennent des 5 continents. On a vraiment recréé des zones géographiques pour présenter tous ces animaux. Ceci dit, bien entendu, tous les animaux que l'on présente sont nés en parc zoologique, sont nés en France et en Europe, dans d'autres zoos. Aucun n'a été pris dans la nature, bien entendu. Bien entendu, on voit quelques images ici. Alors c'est amusant parce qu'on sent bien qu'il y a, j'ai presque envie de dire, l'infiniment petit que l'on peut trouver. Et puis et également des animaux, des mammifères un peu plus conséquents, mais du côté de l'infiniment petit, on peut véritablement observer un nombre suffisant de fourmis pour se plonger dans l'univers, dans l'organisation, j'ai envie de dire, d'une fourmilière ou des fourmis. Oui, à Exotic Park, on peut observer la plus grande fourmilière de France. On a dépassé le demi-million d'individus. Ce sont des fourmis qui passent au-dessus de la tête des visiteurs. Le demi-million d'individus ? Oui, et c'est qu'un début, puisque ça fait 1 an qu'on a ouvert et la fourmilière va continuer à grandir. La reine pond un œuf toutes les 2 secondes pendant 40 ans. Donc, laissez-moi vous dire que ça peut aller très très loin. Ah oui, statistiquement, ça peut aller loin, oui, c'est clair. Oui, ces fourmis passent au-dessus de la tête des visiteurs avec des feuilles dans la bouche. C'est très spectaculaire à voir. On peut vraiment observer ça de très très près. C'est vraiment fascinant. Alors là, ce que nous voyons à l'écran actuellement, parce qu'on n'est pas tout à fait synchro du côté du côté de l'image, c'est une chèvre. Ça fait partie de ces multiples animaux que l'on retrouve donc sur la partie extérieure, qui est située non loin d'ailleurs du lac des Carolins. Donc vous avez un endroit qui est très agréable en termes de cadre de vie, j'imagine. On est juste en face du lac des Carolins. Effectivement, c'est un lieu qui est idéal puisqu'on est tout proche de la ville et on est en pleine campagne. Donc, c'est vraiment l'idéal. Vous êtes ouvert, donc vous allez ouvrir tout à l'heure à 10h, c'est ça. Aujourd'hui dimanche, jusqu'à 18h. Mais vous êtes ouvert tous les jours de l'année ?
On est ouvert tous les jours de l'année, tous les après-midi et le dimanche, on ouvre dès le matin. Et pour les vacances scolaires aussi, bien sûr, on ouvre dès le matin. De quelle façon, je vais vous poser deux, trois questions complémentaires, de quelle façon est-ce qu'on obtient l'autorisation de créer un parc zoologique à l'Escar? Vous disiez que c'était le projet d'une vie quelque part, hein, voire quasiment un rêve d'enfant, devenir réalité entrepreneuriale. Mais de quelle façon est-ce qu'on arrive à convaincre les autorités qu'on peut ouvrir finalement un zoo comme le vôtre? C'est extrêmement compliqué, c'est un vrai parcours du combattant et heureusement, hein, on ne peut pas se réveiller un matin en se disant je vais faire un zoo. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, il y a des commissions à passer à la préfecture, mais aussi à Paris, c'est pour avoir l'autorisation et la possibilité de présenter donc ces animaux non domestiques. Il faut justifier d'une pédagogie, d'une mission de conservation des espèces menacées, il faut avoir le plus de connaissances possible. C'est bien entendu compliqué et heureusement puisque ça évite les dérives. Évidemment, évidemment, évidemment. Quelle est votre formation, vous, personnelle, pour arriver à ouvrir, Guillaume, un zoo comme le vôtre? J'ai un master de biologie, ce qui m'a amené ensuite à travailler dans différents parcs zoologiques en tant que soigneur, responsable de secteur, puis responsable pédagogique. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de pouvoir justement postuler pour monter ce parc à l'Escar. Vous avez des activités justement de soigneurs pour les petits et pour les grands que vous partagez. C'est ça, Oui. on peut s'initier, entre guillemets, au fait de prendre soin, de comprendre, de prendre soin des animaux? Oui, effectivement, on propose ce genre d'activité, ce qui permet d'aller au-delà d'une visite classique. Donc le mercredi après-midi avec les enfants, nous avons l'atelier graines de soigneur. Le dimanche matin pour les adultes, c'est le jour du soigneur. Et donc on rentre dans les enclos, on fait des nourrissages, on profite vraiment au maximum des animaux en immersion dans les volières, au plus près. Et on les fait pas trop bosser, hein, nos soigneurs d'un jour. On les fait juste profiter des animaux. L'entretien, tout ça, c'est pour nous. Nous, on fait juste en animation que le bon côté du métier, bien entendu. Bien entendu. Alors justement, on parlait d'animation. Je crois que là, le week-end prochain, samedi et dimanche prochain, vous allez proposer une animation exceptionnelle en plein cœur du Vivarium, et ce de 18h à 19h30. De quoi s'agit-il? Effectivement, on organise une nocturne, ou en tout cas une crépusculaire. Une Ce qui va crépusculaire? permettre... Et oui, puisque c'est là que les animaux sont les plus actifs. Donc dans le vivarium, avec 10 participants, nous allons faire des nourrissages, nourrir les varans, nourrir les serpents. Nous allons aussi pouvoir manipuler certains animaux sans que ça les dérange et sans que ce soit dangereux. Il y aura possibilité de porter des lézards, de porter des serpents. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, on voit ici le programme s'afficher. Alors, le nombre de places est, je crois, un peu limité, évidemment, pour participer à cette animation. Oui, le but, c'est que les gens profitent. Donc, le nombre de places est limité. L'avantage, c'est qu'on a mis ça en place il y a 2 jours seulement, donc il reste des places. Il reste des places. Donc, chers amis, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. C'est 25 € pour les adultes et c'est 20 € pour les enfants de moins de 12 ans qui doivent, cela dit, être évidemment accompagnés au moins d'un adulte. On est d'accord? Oui, effectivement, c'est une animation plutôt pour les grands, bien qu'on puisse tout à fait l'adapter aux enfants. Donc les enfants accompagnés peuvent tout à fait participer. Et alors, si on s'inscrit à cette animation crépusculaire, si j'ai bien compris, avant de rencontrer les serpents quasiment en tête-à-tête, d'observer les repas des varans, etc., est-ce qu'on peut prendre le temps, avec le même billet, de visiter l'ensemble de l'espace zoologique? Oui, il est possible d'arriver dès le début d'après-midi, même si vous voulez, vous visitez le parc, c'est inclus dans le tarif. Vous pouvez passer vraiment l'après-midi avec nous sur le parc, profiter des extérieurs, profiter des animaux et avoir vraiment une rencontre privilégiée avec les animaux à partir de 18h pour l'activité. Guillaume, c'est facile de porter un lézard? Bien sûr, c'est facile. En Bien fait, sûr, c'est facile. il faut enlever tout ce qu'on croit savoir sur eux. On nous apprend depuis tout petit que c'est des sales bêtes, des animaux méchants. C'est pas Non, vrai. mais sans C'est qu'ils des soient méchants, animaux. mais sans qu'ils soient méchants, c'est facile, ça reste en place. Alors, il est bien évident que si un jour vous allez en Australie, vous voyez un lézard, vous allez lui courir après un bon moment avant de pouvoir l'attraper. Nous, ici, on est dans un environnement où les animaux nous connaissent, on fait partie du décor. Donc,
ça ne les dérange pas du tout d'être portés. Il suffit de tendre les bras, on devient un support, on se transforme en arbre et l'animal est sur nous comme s'il était sur n'importe quel autre support. Ah, excellent, c'est quand même excellent. Donc ça, c'est exceptionnellement samedi et dimanche prochain, avec donc 10 participants seulement. On va revenir sur votre stand virtuel, parce que sur ce stand, Guillaume, si l'on s'adresse à vous via la petite messagerie instantanée qui est située juste dans l'espace qui est le vôtre, si l'on descend, on va faire une petite démonstration pour celles et ceux qui nous suivent, parce que ça marche comme ça pour tous les exposants. On peut prendre contact avec vous, on peut réserver peut-être via ce principe, et sachant que vous avez proposé une promo qui, elle, va durer bien au-delà de ce week-end, je crois. Guillaume, il y a une promo. Allô? Oui, Oui. on a été coupé. Oui. Non, ça y est, je vous ai Oui, retrouvé. excusez-moi, j'ai pas. Oui. Pas de souci. Je disais que sur le stand de la Digifoire, on pouvait prendre contact avec vous, mais qu'on Oui. pouvait également bénéficier et trouver plutôt une promotion qui, elle, durait beaucoup plus longtemps que le week-end à venir. Oui, effectivement, oui, on propose justement des tarifs préférentiels sur une durée bien plus longue que le week-end, effectivement. Hein, avec 1 euro de réduction, je crois, à trouver donc sur le site donc de C'est ça. Digifoire de Pau. N'hésitez pas donc à aller directement sur la page. On va revoir une nouvelle fois le stand d'Exotic Park à l'Escar. En plus, on sent bien qu'il y a un petit côté très marketing et dans le bon sens du terme d'ailleurs, dans l'approche qui est la vôtre et que vous avez mis en place. On sent bien qu'une petite inspiration, j'allais dire, à mi-chemin entre la nature et le cinéma. Je me trompe ? Disons que c'est un petit clin d'œil, effectivement. C'est bien de l'avoir vu et ça fait référence à des choses qu'on aime, c'est vrai. Exactement, exactement. Vous n'avez pas de dinosaures, ça dit chez vous, on est d'accord? Non, on n'en a pas, mais on a leurs descendants directs. Eh bien voilà, exactement, exactement. En tout cas, c'est à l'Escar, près du lac des Carolins. En plus, c'est un endroit absolument magnifique. Moi, j'ai pas eu le plaisir encore de venir visiter. On va essayer de profiter des vacances pour le faire. Et on ira avec en plus une petite réduction trouvée sur foiredePau.com. N'hésitez pas, les vacances scolaires, c'est déjà la semaine prochaine, l'air de rien. Et oui, ça approche et on propose en plus des activités exceptionnelles pour toutes les vacances d'octobre avec des chasses aux citrouilles, des manipulations de reptiles dans le vivarium et ça tous les jours pendant les vacances d'octobre. Ben voilà, en tout cas, une bien bonne nouvelle pour celles et ceux qui, en famille, vont se demander où aller au grand air, parce que Dieu sait si ça sera important. J'imagine que pendant toute cette période que nous traversons, il y a évidemment des précautions sanitaires encore supplémentaires à prendre en visitant votre zoo. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que nous restons un petit parc et donc un parc à taille humaine, ce qui nous permet de pouvoir gérer le flux de personnes et espacer les gens. Donc ça se fait très naturellement. Le masque est bien entendu obligatoire dans le vivarium car c'est un milieu clos. Sur les extérieurs, il y a quand même 2 hectares où il est facile de garder les distanciations avec les autres familles. Donc les visites se passent vraiment sous de bonnes auspices. Ça se passe très très bien. Il n'y a absolument aucun danger à venir visiter. Les animaux ne peuvent pas nous transmettre quoi que ce soit, nous non plus à eux. Ça a été étudié maintenant, on en est certain. Donc voilà, ça se passe vraiment de très très bonne façon et tout à fait sécurisé. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous en liaison. Merci de nous avoir présenté votre zoo, qui est plus qu'un zoo, on l'a bien compris, Exotic Park, donc à l'Escar. Il fait partie des exposants que vous retrouvez sur la Digifoire de Pau avec une remise, on vous l'a dit, tout comme d'ailleurs les autres remises qui défilent juste à côté de moi, qui font partie des promos du jour, dont vous pouvez vous saisir en allant sur le www.foiredepau.com ou digifoiredepau.com, c'est la même chose. Vous rentrez dans cette galerie marchande virtuelle, vous sillonnerez non pas les allées d'une foire, mais du moins les espaces et les univers qui constituent la Digifoire de Pau, 9 univers au total. Si vous cherchez quelque chose en particulier, vous utilisez le moteur de recherche permanent que vous trouvez sur toutes les pages et qui vous amènera par exemple à ce zoo, ou bien qui vous conduira du côté des différents espaces avec tous les exposants qui sont ici même. Vous le savez, en visitant cet espace, vous pouvez également gagner 1 000 € de chèque cadeau Pau Commerce. Vous vous inscrivez, vous recevez tous les matins donc les promos, vous jouez tous les jours, vous pouvez vous inscrire pour multiplier vos chances de gagner, puisque pour chaque journée, il y a une nouvelle possibilité pour vous de tenter de gagner ces 1 000 € de chèque cadeau Pau Commerce. Donc revenez tous les jours sur le site de la Digifoire de Pau et inscrivez-vous pour ce super tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Et si votre bulletin est tiré au sort et si vous visitez
visitez donc toutes les pages possibles et imaginables de la Digifoire de Pau, bien vous pourrez repartir avec 1 000 € de chèques cadeaux offerts par Pau Commerce en suivant également toutes les émissions vidéo que nous vous proposons. Vous pouvez multiplier vos chances de gagner des cadeaux puisque 500 autres euros en plus sont disponibles simplement en suivant nos émissions et en allant sur une page dédiée à la Web TV. Vous allez compléter dans cette page le mot de passe de ce dimanche matin qui est croissant. Je vous le donne, croissant, comme les croissants, la tartine, etc. Croissant. Si vous mettez croissant du côté de l'espace dévolu à ce jeu de la Web TV, eh bien vous pourrez gagner, sachez-le, 500 € par tirage au sort. Et ce, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour que vous avez là face à vous sur votre ordinateur et quel que soit le jour sur lequel vous êtes connecté. Si vous en êtes en replay, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être en direct le dimanche. Vous mettez simplement croissant sur le bulletin de jeu digital que vous trouvez sur foiredepau.com. Et si votre bulletin est tiré au sort, vous remporterez donc 500 € de chèque cadeau. Et si en plus, sur ce même bulletin, vous mettez le nom d'un seul commerçant de Pau Commerce, vous gagnerez en plus une trottinette. 500 € et une trottinette. Vous y allez, vous jouez sur foiredepau.com. Dans quelques minutes, un nouvel invité après le jingle que voici. À tout de suite. Très bon dimanche à vous si vous nous rejoignez. Regardez, juste derrière moi vient de s'afficher le visuel du salon de l'automobile virtuel que nous allons mener en parallèle de cette Digifoire de Pau, ou au cœur même d'ailleurs de cette Digifoire de Pau. Nous eussions dû être ensemble ce week-end pour présenter toutes les nouveautés des concessions qui font partie du groupement des concessionnaires palois. Malheureusement, cette manifestation non plus ne pouvait se tenir physiquement pour les contraintes sanitaires que vous connaissez par cœur. Alors nous avons décidé de mettre à l'honneur toutes les nouveautés présentées par les concessionnaires automobiles palois en se rendant directement chez eux. Et tous les jours, nous allons visiter ainsi plusieurs concessions. Vous pouvez d'ailleurs le faire directement sur le site digifoiredepau.com puisque vous avez un onglet dédié au salon de l'automobile. Nous partons chez Volvo. Alors Volvo, il y a un stand virtuel, mais vous allez pouvoir, en déroulant également cette page, découvrir de nombreuses vidéos et en particulier celle que nous allons partager maintenant. Elle a été réalisée par Pierre-Maël Tisney, qui est allé avec Antoine Kebaili à la caméra au cœur même de cette concession qui est dorénavant installée à l'Escar, 12 chemin des Trois Ponts. C'est une concession qui fait partie du groupe SIPA Automobile, une concession qui propose ses modèles thermiques, hybrides, rechargeables ou bien 100% électriques avec un nouvel écrin suédois épuré et chaleureux. Les véhicules neufs Volvo sont donc à l'honneur et en particulier nous allons découvrir ce matin avec l'équipe de Volvo le XC40. Le XC40, c'est tout simplement le best-seller de la marque, le SUV le plus demandé par les acheteurs Volvo, et puis on les comprend bien. Plusieurs univers ont été imaginés par la marque pour satisfaire pleinement les choix personnalisables de sa clientèle, que ce soit en termes d'esthétique mais également en termes d'utilisation, de pratique, de conduite. Un XC40 disponible à partir de 29 950 €, décliné avec 2 ou 4 roues motrices. On va découvrir ce SUV au cœur même de la concession Volvo à l'Escar. Peut-être est-ce que vous n'avez pas encore visité cette concession, pas très loin de Citroën ou DS. Ça fait partie du même groupe, c'est pour ça que je me permets de les citer. Voici en image cette visite guidée menée par Pierre-Maël Tisney. Regardez. Nous sommes à la concession Volvo SIPA Automobile de Pau avec Michael Tracter qui nous accueille, merci, conseiller véhicule neuf et occasion chez Volvo SIPA Automobile Pau. Et on est devant un modèle bien particulier, le XC40. C'est ni plus ni moins que votre best-seller en ce moment. Oui, clairement, c'est le véhicule qui est le plus demandé, le plus recherché par nos clients et c'est celui qui attire surtout de nouveaux clients dans la marque Volvo.
Pour quelles raisons spécifiquement? La sécurité notamment? Alors la sécurité, c'est pas ce qu'on voit en premier. D'abord c'est le design, les gens le trouvent assez sexy, il plaît beaucoup, il est vraiment dans l'air du temps avec un look SUV mais compact, un design qui est assez musculeux, qui plaît bien. Au-delà de ça, c'est le tarif aussi, c'est un véhicule qui est annoncé à partir de 350 € par mois et c'est un loyer qui est vraiment atteignable, c'est pas juste un loyer de com. Donc les gens arrivent, voient et le design et le budget et après effectivement ils se rendent compte que les éléments de sécurité sont de série sur tous les véhicules. Ils vont avoir un ensemble d'équipements, alors on va rentrer dans un détail, on retrouve le régulateur de distance, le système de limiteur de vitesse qui se cale par rapport au panneau, les freinages d'urgence, l'évitement, le franchissement de ligne, en fait tout un tas d'équipements qui permettent de sécuriser les véhicules, qui ne sont pas intrusifs, donc quand on conduit c'est pas gênant, on n'a pas besoin d'être ingénieur, le véhicule gère tout pour nous et ça permet non seulement d'avoir un véhicule qui est plaisant, qui est sécurisant à conduire et que les assurances apprécient en plus. Pour conclure, vous, plus personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce véhicule, dans ce XC40? Moi, ce qui me plaît beaucoup, ça va être son avenir, puisque la marque a décidé d'arrêter le diesel, sur ce véhicule-là du moins. Donc on en a encore un petit peu, mais maintenant on travaille vraiment sur de l'hybride. Hybride rechargeable, avec 50 km d'autonomie réelle. Donc l'idée c'est que c'est un produit qui en semaine consomme vraiment zéro, et qui a toute son autonomie pour le week-end, avec des niveaux de puissance intéressants. Donc on travaille véritablement sur ça, et c'est un premier pas, puisque à partir de cette fin d'année, on le décline en 100% électrique. Une vraie autonomie de 400 km et une vraie puissance de 400 chevaux, c'est le chiffre à retenir. Merci Mickaël. Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez sur sudouest.fr ou bien sur la digifoiredepau.com ou foiredepau.com tout simplement. Regardez derrière moi, comme tous les jours, y compris le dimanche, le journal Sud-Ouest va nous offrir une rencontre avec un invité, une invitée en l'occurrence. Et aujourd'hui dimanche, ce n'est pas Romain Belli qui a dû avoir une longue soirée et qui peut-être est encore au lit à cette heure-ci, mais c'est Gabriel qui est parmi nous. Bonjour mon cher Gabriel, merci d'être là. Bonjour Eric. Merci d'être là pour cette rencontre, comme tous les jours, dans le cadre de cette émission matinale, avec un invité, parfois un invité qui fait l'actualité. C'était le cas dans les 2 dernières rencontres proposées par Romain Belli. Mais là, je vous laisse présenter celle qui nous fait le plaisir d'être là en ce dimanche matin. On va rencontrer aujourd'hui Sonia Aristouille, professionnelle de la communication, qui a vécu cette dernière année, on va dire, des épreuves de la vie qu'elle va nous raconter. Et ce que je trouvais intéressant, ce qu'on a trouvé intéressant avec la rédaction, c'est d'explorer des personnalités vraiment diverses. C'est le côté un petit peu foire. Oui, il y a un côté péjoratif dans la foire, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut y trouver de tout. Et des parcours vraiment variés, l'économie, le social, l'humain, de manière générale. Donc Sonia Aristouille, vous avez 38 ans, vous travaillez dans la communication. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, même si ça va être, j'imagine, vaste, cette dernière année que vous venez de vivre? Bonjour à tous. Bonjour Sonia, parce qu'en effet, l'angle de l'interview, il n'est pas que sur le métier de communicante que vous exercez et sur lequel on a l'habitude de se croiser. Oui, tout à fait. Donc si on revient rapidement sur cette année qui, dans le temps, a été très longue pour moi, mais qui peut se résumer assez vite aujourd'hui. En fait, au mois de juin 2019, à cette fin juin, ce 27 juin, date que je retiendrai, on m'a annoncé brutalement un cancer du sein assez foudroyant, très peu connu, qui est le cancer du sein triple négatif. Et ma vie s'est arrêtée ce jour-là. J'avais une vie de mère de famille, sportive. Plutôt sportive, ce que j'allais dire. Voilà, tout à fait. Très active. Très active. Je préparais un marathon de montagne au mois d'août. Et le 27 juin, tout s'est arrêté, on peut dire.
ou le jour de cette annonce en fait. Et cette annonce, quand vous dites brutalement, pardon, cette annonce, j'ai envie de vous dire qui l'a faite et puis c'est finalement dans quel contexte on vous l'apprend? En fait, j'ai été voir une gynécologue suite à un doute que j'avais quand je me suis douchée en fait. Ouais. Et la gynécologue qui était pourtant me disait mais non, il y a souvent des kystes, il ne faut pas s'inquiéter. M'a quand même demandé avant la fin du mois, parce qu'elle connaissait mon caractère et elle savait que j'aurais pu faire traîner, d'aller rapidement faire une échographie, une mammographie pour caler les choses au sein de l'hôpital de Pau. Donc j'ai dû enfoncer les portes parce qu'il est très difficile à 38 ans de pouvoir passer une mammographie parce que c'est entre 50 et... Ça rentre pas dans la case. Ça rentre pas dans la case. Ouais. Et ce qui ne rentrait pas dans la case, c'était que j'avais 38 ans, que je faisais du sport, que je mangeais bio, que j'avais une vie saine et que je n'avais aucun cancer dans ma famille. Donc du coup... Aucune prédisposition, aucun indice qui aurait pu laisser présager quoi que ce soit. Je ne rentrais pas dans les statistiques, comme ils ont dit. Donc c'était sans connaître ma hargne de vouloir passer cet examen avant la fin du mois. Donc le 27 juin, j'ai pu avoir un rendez-vous. Donc on me passe le premier examen, on me dit rien, on me passe une échographie. Je connais notamment la radiologue qui me passe l'échographie. Et là, je vois au moment où elle met l'échographe, je vois la tête de son visage complètement changer. J'ai compris tout de suite. Et j'ai compris de suite. Elle m'a dit, ça ne me convient pas du tout. Ces mots résonnent en moi. Par chance, mon mari était en salle d'attente parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas aller. Notamment parce que j'ai perdu une amie à 36 ans d'un cancer du sein qui n'avait pas été détecté à temps. Donc, du coup, mon mari était présent et il ne voulait pas que je vive ce moment-là, qu'il soit joyeux ou pas. Oui. Il ne voulait pas que je vive ce moment. Donc, ils sont partis le chercher et ils n'ont pas utilisé le mot. Ils nous ont juste dit, on est sûr à 98%. Le fait d'ailleurs, et c'est souvent le cas dans le monde médical, qu'on n'emploie pas ce mot, cancer, en particulier, du moins dans le premier, dans le premier dialogue. Comment vous l'avez ressenti, vous, quand on est de l'autre côté? C'est difficile parce qu'en fait, il nous reste ce 2%, où on espère qu'on sera dans ces 2%. Mais vraiment, quand on voit le personnel médical qui était en face de moi, qui pleurait, parce que c'était des femmes du même âge qui se projetaient, et on se dit, non, ces 2% n'existent pas. On vous envoie une infirmière d'annonce. Alors, on ne sait même pas ce que c'est une infirmière d'annonce, mais c'est une infirmière qui est censée vous annoncer ce qui va se passer et le protocole. Elle-même n'utilise pas ce mot. Ce mot ne sera utilisé que par l'oncologue un mois après. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que professionnel de la communication, justement, cette forme de non-communication qui doit laisser, qui laisse du coup quelque part l'imaginaire là où il ne devrait pas se développer? Mais c'est vrai qu'avec du recul, on ne peut pas leur en vouloir parce que du coup, c'est dans leur métier, c'est quotidien. Donc ils doivent aussi se protéger de ça parce qu'ils peuvent pas non plus être autant empathiques et pouvoir prendre la détresse de toutes les personnes à qui ils doivent l'annoncer. Mais je pense qu'il devrait y avoir quand même peut-être une part d'un peu plus psychologique dans leurs études médicales ou savoir comment l'aborder et savoir qui doit l'annoncer. Parce qu'à un moment, moi ça va, dans ma famille, il y a beaucoup de professions médicales. Donc du coup, je savais ce qu'était un oncologue, un radiologue, je savais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que c'est difficile, quand on ne connaît pas tous ces termes médicaux, de pouvoir se projeter. Moi, j'ai pu m'appuyer sur ma cousine médecin qui m'a expliqué tous les termes, ma sœur Manip Radio qui m'a pu m'expliquer tous les termes. Mais si on n'a pas autour de nous toutes ces personnes-là, et qu'on n'a pas de personnes qui ont été atteintes d'un cancer autour de nous, on est quand même dans un vide total. Et donc vous êtes lancé donc dans une chimio, vous avez un traitement, un long traitement, et comment vous avez vécu du coup ces mois et comment vous avez réussi à rebondir, et on vous retrouve aujourd'hui un peu plus d'un an plus tard, et c'est une nouvelle vie? Oui. On peut dire que c'est une nouvelle vie. Je pense que, alors nous, quand on le vit, on s'en rend compte, mais autour de nous, c'est vrai que tout est bousculé. Les gens ne comprennent pas. Et je peux le dire aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même.
mes priorités ne sont plus les mêmes, je vois la vie complètement différemment, et on a l'impression qu'on est capable de tout surmonter, et que plus rien n'est impossible. Donc en fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et j'hésite plus. Après, il est vrai que le protocole, on ne va pas dire que tout est rose autour de ça. Même si c'est Octobre Rose. C'est Octobre Rose. Alors, on est partagé. J'avais une vision d'Octobre Rose avant, j'en ai une vision aujourd'hui qui est complètement différente. Sonia est communicante, elle travaille à la ville de Pau, on va tout vous dire. Donc l'organisation d'une manifestation comme Octobre Rose, le fait de mettre, de suspendre les parapluies, de donner des messages, hein, quelque part vous l'avez vécu pour l'avoir diffusé, et vous voilà aujourd'hui au mois d'octobre, après l'avoir traversé. Une épreuve de ce type-là. C'est pas la même façon, non? Non, je le vois pas du tout de la même manière. C'est vrai que du coup, en fait, on n'y pense pas déjà qu'au mois d'octobre. Voilà, c'est sûr que l'an dernier, quand j'étais en chimio et que l'hôpital était paré de rose, on se dit, mais en fait, la maladie, elle n'est pas si rose que ça. Et c'est vrai qu'on se demande s'il n'y a pas un peu trop de marketing derrière. Il est important de pouvoir... en fait, ce qui est important en Octobre Rose, c'est que c'est un mois où il faut matraquer en expliquant à toutes les femmes de faire leurs rendez-vous médicaux. Dépister, oui, c'est ça l'idée. C'est important. Il y a beaucoup de soutien. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent qui est reversé à la recherche. Tout ça. Parce que la preuve, votre cas, si vous aviez fait traîner, si vous ne vous étiez pas écouté d'abord, si vous n'avez pas écouté votre corps, si vous aviez fait traîner, parce que parfois on se dit en effet en bonne santé, on mange bien, on est tous en activité, je sais quoi je parle, hein, on n'a pas forcément envie d'aller au bout d'un rendez-vous, alors même que si on ne vous avait pas dépisté à ce moment-là, les conséquences auraient été beaucoup plus graves. C'est ça. On me l'a dit, puisque du coup, c'est un cancer du sein très peu connu, pour lesquels la recherche avance, mais pas assez vite à notre goût, du coup. Et du coup, c'est un cancer qui peut métastaser très très vite. Donc, si je peux vous donner un exemple, alors aujourd'hui, je ne cherche pas à faire peur, je cherche juste à faire raisonner les personnes qui ont... voilà, on le sent au fond de nous quand quelque chose ne va pas. Même si on est en bonne santé. Vous le sentiez vraiment? Oui, tout à fait, parce que autour de moi, tout le monde me rassurait en me disant mais c'est pas possible, vu l'hygiène de vie que tu as, vu ton contexte familial, c'est pas possible. Je leur dis mais si, il faut que j'y aille parce que je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et même si, en l'espace d'un mois, ça avait pris, le temps que je commence mes chimios, ça avait pris 3 cm. Donc imaginez, on passe de 3 à 6 en l'espace d'un mois, et on se dit, et là on me dit, il faut commencer de suite. En fait, on m'a pris en main, le 15 juillet, je passais ma première chimio. Ils n'ont pas cherché à comprendre, en fait. Même avant d'avoir le type de cancer que j'avais, ils ont dit non. 38 ans, on ne prend aucun risque, et vous avez un cancer qui peut métastaser très vite. Moi, dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai eu de la chance, et ça a été pris à temps. Et ça a duré combien de temps, ce traitement? Ça a duré, j'ai commencé mon traitement le 15 juillet. Je l'ai terminé le 21 avril avec une dernière petite opération le 20 mai. Et donc là, on est en octobre et vous avez recommencé à faire du sport et vous courez, vous allez encore courir dans les jours qui viennent peut-être? Oui, alors j'ai pas recommencé, je n'ai pas arrêté. Oui, c'est ça, c'est la question que j'avais posée. C'est-elle arrêtée plutôt? Alors en fait... Quand on m'annonce que j'ai ce cancer et qu'il faut commencer la chimio très vite pour enrayer le phénomène, j'ai regardé la chirurgienne et je lui ai dit mais j'ai un trail en montagne le 5 août. Elle m'a dit ah non, non, vous pouvez. Elle m'a dit on va miser sur le fait que vous êtes une sportive, donc le mental va être complètement différent et on va miser tout là-dessus. Vos analyses de sang sont nickel, donc vous êtes en état physique de pouvoir recevoir des grosses chimios. Donc on va, en gros, entre guillemets, matraquer le plus possible pour éviter que ça s'enraye. Mais vous ne pourrez certainement pas faire un marathon de montagne au risque de détruire mes autres organes. Mais vous pouvez marcher et courir. Donc il est vrai, je ne pouvais pas faire un marathon de montagne vu les 4 premières grosses chimios que j'avais pris. Il était déjà, je venais de finir de faire le Schcal Trail un mois avant. Un mois après, je ne pouvais pas monter les marches de l'escalier de ma maison. Donc là, on prend un premier coup de massue en se disant le corps a dit stop. Et je marchais, du coup. Et ensuite, des chimios qui étaient hebdomadaires, mais un peu plus douces,
m'ont permis, Laisser la place. m'ont laissé la place à reprendre la course à pied. 4, puis 6, puis 8 kilomètres après chaque chimio, parce qu'on a envie de se sentir vivant en courant. Enfin, c'est la sensation que j'avais. Je me sentais vivante et je me disais, le protocole va s'insérer dans ma vie, mais il ne dirigera pas ma vie. C'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant et de pouvoir continuer. Et aujourd'hui, donc Et vous en êtes aujourd'hui, où de... et aujourd'hui, j'en suis à moitié de mes chimios, j'ai dit, j'ai pas pu faire le Chibero Trail, donc je me dis, j'ai dit à mon mari, il faut que tu me trouves un objectif en octobre. Je ne sais pas lequel ce sera, mais il m'en faut un. Et il m'a dit, la course mythique et le tour pédestre du Béarn, tu ne l'as jamais fait. C'est vrai. Et tous mes amis m'ont dit, on va t'accompagner. Et du coup, cet objectif, voilà, je me suis mis en tête, en fait. Et Sonia, vous avez fait combien au tour pédestre? C'était il y a 10 jours. Vous avez fini combien? Ah, on a fini 111e. Alors, mes amis étaient compétiteurs, ont couru à fond. Ouais. Je me suis contentée de finir parce que les médecins m'ont dit quand même, n'y va pas à fond parce que. Oui, mais je vous pose la question parce que oui. vous étiez capable de vraiment vous la jouer à la gagne, non? Aussi, peut-être? Non. Oui, j'étais tout à fait capable, mais mon mari et le corps médical m'a dit on va y aller mollo parce que sinon la récupération va être compliquée. Mon kiné veillait au grain où il m'a dit tu peux courir, retrouver les sensations, mais on va éviter de jouer le chrono. L'entourage, ça fait plusieurs fois que vous citez évidemment votre mari, mais les amis, etc., etc. L'entourage, ça y fait beaucoup. Oui. Dans cette période. Alors, oui, j'ai eu la chance d'avoir un mari adorable qui a mené ça de front, comme moi, qui a été très présent. J'ai pu rencontrer des personnes en chimio qui ont divorcé pendant les traitements. Alors, comme on le dit, c'est un test. Ouais, ça c'est passe une épreuve, ouais, c'est clair. ou ça casse. Moi, j'ai eu de la chance, c'est passé. J'avais des enfants à qui je n'ai rien caché. Alors ça, c'est important. J'allais y venir tout à l'heure, oui, tout à fait. Quel âge ont-ils? Pardon? Quel âge ont-ils? 8 ans et 5 ans. On ne leur a rien caché. Dès le premier jour, de toute façon, quand je les ai récupérés à l'école, le plus grand a dit « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Donc, il a lu en moi que quelque chose n'allait pas. Et on ne leur a pas menti. On leur a dit, on leur a raconté toutes les épreuves. Mais pas mentir, ça veut dire qu'à un moment, vous pouviez même leur dire maman, elle a vraiment quelque chose qui fait que peut-être un peu partir? Oui. Y compris Alors, ça? En fait, on leur a dit que c'était une maladie et que certaines personnes pouvaient en mourir. Ouais. Que maman avait perdu une amie qui était décédée de ça, puisqu'ils connaissent leur petite fille qui vit sans sa maman aujourd'hui. Donc, on leur a expliqué. Et de toute manière, il valait mieux qu'on leur explique, puisque 2 mois après, à l'école, on leur a dit, quand les personnes m'ont vu arriver avec un foulard dans les cheveux, leurs copains leur ont dit, ta maman peut mourir à tout moment. Oui. Donc, quand votre enfant rentre comme ça et me dit, tu peux mourir, on leur dit oui. On t'a pas menti depuis le début, c'est possible. Vous avez parlé du sport, mais l'hygiène alimentaire, comment dire, tout ce qu'il y a autour finalement des pratiques du quotidien, que souvent on a tendance à banaliser. Dans votre traitement, le corps médical vous a dit c'est un atout pour vous. Il y a une réelle influence sur l'effet du traitement. Alors, le corps médical nous demande d'arrêter le sucre, de faire attention à ce qu'on mange. De ne pas perdre trop de poids parce que sinon les traitements peuvent s'arrêter, de ne pas prendre trop de poids après parce que ça augmente les récidives. Mais je trouve qu'en France notamment, on ne parle pas trop des médecines alternatives qui sont les médecines qui m'ont aidé à moi, qu'on ne le veuille ou non, et qui permettent aujourd'hui de me retrouver devant vous et d'avoir pu faire le tour pédestre du Béarn. Lesquels? Je le clame haut et fort. La naturopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise, l'acupuncture, la méditation de pleine conscience, sont dans tout ce qui m'a aidé à être là aujourd'hui. Mais cela dit, avec les protocoles, entre guillemets, traditionnels, c'est pas le bon mot. Ah, bien sûr. Mais alors, on est bien d'accord, parce que dans alternatif, on pourrait penser totalement alternatif. Oui, là, en fait, c'est en complémentaire. C'est en complémentaire. Voilà. Il y a un protocole médical que je n'ai pas refusé. Voilà, c'est ça. Non, ça, je n'ai jamais refusé le protocole médical et je n'ai jamais menti au corps médical en disant je vais accepter le protocole médical, mais moi, je vais protéger tous mes organes qui sont à côté pour garder. Mon but est de garder mon énergie vitale. Parce que j'en ai besoin et pour courir et pour me sentir en vie. Bien sûr. Mais c'est intéressant, Gabriel, la façon d'ailleurs dont on s'est dit. C'est-à-dire qu'il y a le traitement que vous acceptez pour là où il y a le mal.
Et vous Oui. dites bien tout le reste du corps, je veux le protéger. C'est ça. Tout le à reste fait. du corps, je veux l'entretenir. C'est ça, tout à fait. Donc, Et c'est souvent une critique qu'on fait à la médecine traditionnelle, effectivement, que de se concentrer sur les symptômes et uniquement sur les symptômes et de ne pas prendre en compte le reste du corps. Mais vous sentiez déjà l'ensemble de votre corps et vous sentiez que ce n'était pas qu'un souci de traiter oui. qu'il vous fallait plus. Quoi. Voilà, il me fallait plus. Mais alors après, moi, j'ai la chance de connaître toutes ces médecines parce que c'est ce que j'utilise au quotidien pour être en forme et tout. Et donc, j'avais la chance de connaître tous ces intervenants, enfin toutes ces personnes qui m'ont aidé et soutenu. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Ouais. Mais quand même, j'ai fini mon traitement en disant à la chirurgienne, et c'est très important et je suis sûre qu'elle l'a entendu, vous ne pouvez plus soigner le corps sans soigner l'esprit. Tout, c'est un tout. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu m'en sortir, entre guillemets, sans trop de dégâts. Après, je ne vous dis pas que j'ai traversé ça d'une main de maître, mais aujourd'hui, j'ai tous les voyants ouverts, mes analyses sont bonnes, j'ai pu faire le tour pédestre du Béarn, et Vous allez reprendre le boulot ? Et je reprends le travail. Ouais. Voilà. Sonia, je vais vous poser une question alors, très, très bête. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de, finalement de raconter? Vous m'excusez dans la façon de dire pourquoi vous êtes là, mais évidemment, oui, qu'est-ce non, que vous voulez tout à dire? fait. Parce que moi, je vous connais, j'ai la chance de vous connaître, je vous connais plutôt discrète, je vous connais plutôt, quand je dis discrète, avec bon caractère, mais quand je dis discrète, qui ne va pas se la raconter, ou qui ne va pas raconter aux autres, donner des leçons, etc. Et pourtant, vous acceptez de témoigner, vous l'avez fait dans le journal, vous faites là au micro, etc. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis plutôt discrète. C'est vraiment, c'est compliqué pour moi d'être là aujourd'hui devant tout le monde. Mais comme je dis, j'ai changé. Et j'ai envie de faire passer un message, notamment aux femmes, à toutes les personnes qui sont malades, de prendre conscience que c'est possible. Et que tout ce pessimisme qui est mis autour de cette maladie, qui fait peur, ce mot fait peur, cancer, j'aimerais que les gens trouvent de l'espoir et se rendent compte que moi, le mot cancer, je l'ai détourné. J'ai dit quand ça sert. Quand ça nous arrive, il faut se rendre compte que c'est pas la fatalité. Pour moi, ça n'a jamais été la fatalité. Et j'ai vu que des choses avaient changé, que moi, j'avais changé. Et ma chirurgienne m'a dit, c'est bon, tu peux reprendre ta vie. Et moi, je l'ai regardée, je lui ai dit, non, je ne reprendrai pas ma vie d'avant. C'est ce qui m'a menée au cancer. Donc, c'est qu'il faut que je change des choses. Et c'est ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut s'ils ont ce doute en eux, qu'ils osent aller bousculer les portes du corps médical, des secrétaires médicales, de dire non, je sens que quelque chose ne va pas. Et puis se dire que même quand l'annonce, c'est, je peux même pas vous expliquer, c'est l'équivalent d'un, je sais pas, un choc frontal en voiture. Je pense qu'il n'y a même pas de comparaison. Un blackout, la vie s'arrête, on se demande où est-ce qu'on va. C'est inexplicable. Et je dis, j'ai douté 48 heures, où ça a été très compliqué. Et après, je me suis mis en mode survie, et en me disant, c'est pas fini. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il faut toujours y croire, et croire en son corps, et se dire qu'on peut traverser des épreuves comme ça. On en ressort changé, ça c'est certain. Mais on peut traverser. Gabriel, pour conclure. Ben, on a envie de vous féliciter, mais il va falloir vous poser quand même une question de plus. Oui. C'est le monde d'après pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit parallèle avec le monde d'après qui a vécu aussi qui est en pleine crise sanitaire? Est-ce que vous voyez ou vous avez vu à un moment de votre parcours là un parallèle avec ce qui se passait au niveau mondial? Tout à fait. Alors moi, quand le confinement est arrivé, que j'ai vu comment le monde s'est comporté à cette annonce de l'arrivée du Covid, je ne l'ai pas du tout vécu comme tout le monde. Et tout le monde était un peu paniqué, se demandait ce qu'il arrivait, ce qui pouvait se passer. Et en fait, j'ai tout simplement dit, ce que vous vivez là, c'est ce que j'ai vécu à l'annonce. J'ai été confinée pendant un an et demi, parce qu'au début des chimios, on n'a pas le droit d'être dans des espaces publics, avoir trop de monde, parce qu'il faut pas, il faut se protéger. Donc j'ai été confinée,
Je n'avais pas le même rythme que tout le monde, puisque j'étais à la maison, je ne travaillais plus. En fait, on m'a demandé de ralentir. Et en fait, ce que j'ai expliqué à mes amis, c'est que vous, on vous demande de ralentir avec un virus que peut-être vous n'aurez pas. Moi, j'ai dû avoir la chimio pour apprendre à ralentir. Et j'ai dit, c'est une chance. Alors prenez cette chance, ralentissez, écoutez votre corps, mais surtout ne paniquez jamais. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu passer ce moment. Merci, Gabriel, Merci. pour Merci à vous. également avoir mené cet entretien qui était plein, comment dire, de sincérité, de simplicité. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas forcément les mêmes rythmes de temps dans les interviews. Donc là, on avait le temps, ce dimanche, là, de passer un moment avec vous, Sonia, et puis d'entendre ce message que vous vouliez délivrer. J'ai presque envie de dire en toute simplicité. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il a le plus de poids. Voilà. Il n'est pas travaillé, il n'est pas marketé, il est très sincère, on ne l'a pas préparé, Non. il est très sincère. Et c'est ça qui Oui. est intéressant. Et si je peux me permettre Allez-y. de rajouter juste une chose, et ce qui est important, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, avec mon mari et tous les thérapeutes qui m'ont entourée, on est en train de monter une association qui s'appelle Miraluts, qui symboliquement est très importante, Regardez vers la lumière, et qui aura vocation de proposer des activités sportives pour des personnes en traitement ou post-traitement, un lieu de vie pour les accompagnants et les enfants, des choses qui nous ont manqué, Qui ont manqué, mais que moi j'avais la chance de pouvoir avoir, et je me suis dit en regardant les autres personnes, pourquoi moi j'ai la chance et d'autres non. Et le but, c'est de pouvoir avoir des conférences, de pouvoir échanger avec ces personnes. Et pour moi, c'est un complément de ce que propose la Ligue contre le cancer aujourd'hui, et qui propose un panel d'activités qui est très bien. Absolument. Et c'est un complément, une autre bulle de lumière pour pouvoir donner espoir et soutenir toutes ces personnes. Avec une vraie notion de proximité, j'imagine, en plus, vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui seraient tout autour et qui pourraient ainsi avoir cette structure pour les épauler. Parce qu'il y a un côté, finalement, on est en capacité d'entendre, d'écouter, ce qui, ma foi, a beaucoup de valeur. Et puis donc d'accompagner, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. De pouvoir échanger et de pouvoir être à l'extérieur d'un lieu médical. Parce que cette cadence est vraiment, au bout d'un moment, usante. Et puis, on ne se cache pas que le après-cancer est très, très compliqué. C'est difficile. J'y vais étape par étape. Et d'avoir un lieu comme ça, j'aurais aimé l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est fini, c'est encore difficile. Ouais. C'est pour quand l'association et le lieu, alors, réellement? L'association vient d'être créée au niveau de la préfecture. On a eu les statuts. La mairie de Pau m'a gentiment reçu, est en train de chercher un local que je dois visiter d'ici peu. Pour l'instant, il est possible de nous contacter par mail ou par téléphone. Et ma maison sera le lieu d'accueil si besoin pour aider ces personnes en attendant que le lieu soit créé. L'asso s'appelle donc Miraluts. Oui. Miraluts. Et allez-y, donnez une adresse mail, Sonia. Oui. Alors, l'adresse mail, c'est associationmiraluts64@hotmail.fr. Hotmail.fr. Vous avez Hotmail.fr, très bien. Hotmail ou Gmail, je ne sais plus. Il faut que je regarde. C'est peut-être Gmail, voilà. Oui, Gmail.fr. Voilà, c'est peut-être Gmail. C'est peut-être Gmail, voilà, c'est peut-être Gmail. C'est pour ça, mais en tout cas, retenez. Puis on va essayer évidemment de mettre le lien également sous cette émission pour que vous puissiez facilement retrouver les coordonnées et le contact. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue. Merci Gabriel. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain, même heure, avec notre invité. Merci à vous de nous suivre sur sudouest.fr, sur digifoiredepau.com. À demain.